Ah d'accord, donc c'est comme ça qu'elle fait les choses. Elle dit, Fanny, elle me dit quoi? Elle me dit j'ai arrêté de traîner avec elle parce que je me suis dit je vais la laisser dans sa merde, c'est son problème, de toute façon c'est pas mon problème, c'est son mec, c'est pas mon mec, c'est lui il a trop, moi je dis ça parce que c'est ma pote, je suis à elle, je veux pas que, voilà, voilà qu'elle soit blessée comme ça, mais apparemment elle pense que moi j'ai envie de gérer son mec alors que c'est faux. Son mec j'en ai rien à foutre, je le trouve con. Après, je commence à lui parler de David. Je lui dis, ouais, j'ai peur qu'il fasse ça. Au lieu de gérer son pote, de dire à son pote d'arrêter de faire. Elle fait, mais quel pote? David et Nicolas, ce sont pas des potes, ce sont des cousins. Après, je fais, quoi? Bah, ils sont des cousins. Leurs mères, ce sont des sœurs et tout. Après, je fais, ah bon, t'es sérieux? Je fais, bah oui, ce sont des cousins. Je te jure, ce sont des cousins. Après, je fais, mais pourquoi ils me disent que ce sont des potes? Je fais, bah, genre, c'est sûr, c'est pour faire leur plan et tout, pour gérer d'autres meufs et tout ça. Après, je fais, donc, t'es en train de me dire, pitié, dis-moi, est-ce que David, t'as entendu des histoires là, on sort pas ensemble, donc si tu peux me rendre un service, tu vas arrêter de traîner avec eux, quoi. Après, elle fait non, franchement, David, j'ai rien entendu sur lui. Il était avec une meuf, il a rompu avec elle, et depuis, j'ai appris qu'il était célibataire depuis plus de 3 mois, 4 mois, mais j'ai rien entendu d'autre sur lui. Après, je fais d'accord, 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 d'accord. Quand elle m'a dit ça, j'étais contente, mais. Après, je lui ai dit, mais Nicolas, franchement, ça se fait pas ce qu'il fait, hein. Il est mauvais, ce mec. Il est vraiment mauvais de faire ça à sa copine. Irrespectueux, mauvais. Elle fait, franchement, il y a trop de trucs. Trop de trucs que son mec il lui a fait. Mais je peux pas te dire. En tout cas, moi, toutes les révélations de Fanny, franchement, ça m'a choqué. Je me suis dit, Nicolas, je pensais pas qu'il était aussi mauvais comme ça. Franchement, je pensais pas qu'il était mauvais à ce point. Et je ne pensais pas que sa copine était aussi amoureuse pour être bête, en fait. À ce point. Elle était aveuglée par l'amour. Ouais, elle était vraiment aveuglée. Moi, ça m'a tellement dégoûté que je voulais plus les voir. Franchement, lui, je voulais plus le voir. Et David aussi commence à me dégoûter. Du coup, on continue à s'appeler et tout ça. Mais je voulais qu'il me dise les choses clairement. Après, je lui ai dit, mais toi, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais cousin avec Nicolas? Après, il fait, mais si, je l'ai dit. Je fais, non, tu me l'as pas dit. Il fait, bah si, je l'ai dit, comment tu sais alors? Je fais, bah c'est sa belle-sœur qui l'a dit. J'ai mytho, j'ai dit ça en fait. Il fait, ah bah, moi je pensais que je te l'avais dit. Je lui ai dit, mais ton pote, il sort avec plein de meufs, il sort avec Maria depuis plus de 2 ans. Ça fait presque 3 ans, ils sont ensemble. Pourquoi tu le laisses sortir avec Zora et tout ça? Par rapport à Zora, c'est quoi le truc en fait? Par rapport à Zora, par rapport à la Renoir, par rapport à l'autre là, c'est quoi le truc en fait? Pourquoi tu dis rien? Tu fais la même chose toi aussi. Il fait non, franchement, je fais pas la même chose. Lui, je lui ai dit d'arrêter, mais il veut pas m'écouter, tu vois, donc je peux pas trop gérer ces trucs. Je lui dis d'arrêter, s'il m'écoute pas, j'y peux rien. Et après, c'est mon cousin, voilà, c'est mon pote aussi, c'est mon cousin. Et j'ai pas non plus envie de le trahir, tu vois, donc du coup, David m'a encore invité chez le grand frère de Nicolas. C'était un petit dîner, c'était un truc comme ça en fait. Et on s'est tous retrouvés chez la belle-sœur. Et à un moment dans la soirée, je vois Maria, elle est pas très bien. Elle se lève, elle va au balcon et elle se met à fumer. Donc je la rejoins, j'essaye de savoir ce qui se passe. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, tu m'as l'air stressée, tu m'as l'air triste et tout. C'est quoi ton problème? En fait, je lui ai posé cette question parce que je voulais savoir si elle a découvert que son mec la trompait ou pas. Mais non, elle m'a appris une nouvelle. Elle me dit oui, mais tu dis rien à Nicolas, tu dis rien, même pas à David, tu dis rien du tout. Après, je suis d'accord. Après, elle me fait ouais, tu sais, moi, je porte un stérilet en ce moment. Je fais oui. Après, elle me fait et il y a même pas 3 mois, mon médecin m'a dit que je pouvais pas avoir d'enfants, que j'avais très peu de chance d'avoir des enfants, parce que j'ai des problèmes au niveau de mes ovaires. Et donc moi, quand il m'a dit ça, je suis partie en dépression. Et voilà quoi. Et du coup, j'ai fait avec. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que j'étais enceinte.
Donc là, je crois que je suis enceinte de 1 mois. Et j'attends de voir. Pour l'instant, j'ai juste dit à quelques potes. À toi, je le dis et tout parce que je suis super contente, mais voilà. Mais je ne l'ai pas encore dit à Nicolas. J'attends de passer le cap des 3 mois, 4 mois avant de lui dire. Mais quand elle m'a dit ça, j'ai fait qu'est-ce que c'est cet embrouillant mini? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais le truc, c'est que son mec, il l'a trompé, elle est enceinte de lui. Après, c'est son choix. Peut-être que elle sait, et c'est sa manière à elle de tenir, comme beaucoup de meufs le font. Mais, mais je suis contente pour elle, quoi. Franchement, je suis contente pour elle. Je lui dis, mais tu fumes, t'es enceinte et tu fumes. Elle fait, ouais, ça me stresse. Mais il faut que j'essaye d'arrêter. Donc, on a rejoint tout le monde. Mais je voyais que Nicolas, je sais pas, il avait l'air énervé contre elle. Je sais pas s'il était déjà au courant ou pas, mais il avait l'air énervé comme si elle énervait. Et à un moment, il a embrouillé, mais je sais même pas pourquoi il a embrouillé, il s'est disputé avec elle comme ça. Il fait arrête de me prendre la tête et tout. Ils se sont disputés. Et il a fallu que la belle-sœur, elle intervienne pour qu'il se calme. Et je voyais les yeux de Maria, ils étaient rouges, ils brillaient. Elle commençait à pleurer, ça se voyait qu'elle était mal, quoi. Bon, là, je saute les étapes. C'est passé des trucs, mais je saute les étapes parce que sinon, ça va être trop long. 10 jours comme ça, plus tard, Fanny, elle me contacte. Ça faisait un moment que j'avais pas eu ses nouvelles. Elle me contacte, elle me dit, tu sais quoi? C'est ce que j'ai appris comme nouvelle. J'ai appris que Maria, elle est enceinte. Après, je fais quoi? Comment tu sais? Après, elle me fait, ouais, mais j'ai des potes qui m'ont dit. Même si on se parle plus, on a des potes en commun qui m'ont dit. Après, je fais, ah, d'accord. Après, j'ai vu, je suis au courant. Mais j'ai pas voulu en parler parce que vu qu'elle m'a dit de le dire à personne, bah, j'ai rien dit. Mais vu que t'as l'air d'être au courant, bah, on peut faire les patos. Bon, elle me fait, tu sais, tu te souviens quand on était au Starbucks, je voulais pas te dire et tout. Et bien en fait, je voulais pas te dire parce que, tu sais, le médecin, elle t'a dit que le médecin lui a dit qu'elle avait des ovaires quasiment détruits. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a avorté 2 fois la meuf. Elle faisait que prendre des pilules du lendemain. Et par 2 fois, elle était enceinte. Par 2 fois, elle a dit à son mec. Par 2 fois, il lui a dit d'avorter. Et par 2 fois, elle a avorté. Tous les trucs que Maria me disait, c'est là j'ai commencé à comprendre tous les trucs et je me suis rendu compte qu'elle sortait en fait avec un monstre en fait. Son mec c'est un monstre parce que tu dis à une meuf de faire ça, tu la trompes, tu l'insultes, tu lui parles mal, tu ne la respectes pas. En plus franchement, franchement. Voilà. En fait là je crois que j'étais en la fois on s'est tous réunis, on est allé chez David. On était tous les quatre, il y avait moi, Nicolas et Maria. Et donc moi j'étais avec David, on était en train de faire un autre truc. À un moment, il y a une embrouille qui s'éclate entre Maria et Nicolas, ils se disputent de malade. Et quand on arrive, en fait, je vois le mec, il a giflé, je sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, mais il a giflé. Mais là, j'ai commencé à l'embrouiller, je fais, mais pourquoi tu la tapes et tout, pourquoi tu la gifles? Qu'est-ce qui t'arrive et tout ça? Pourquoi tu lèves la main sur elle? Là, c'est parti en cacahuète. Il ose se disputer avec moi, il fait, ouais, te mets pas. Déjà, t'arrêtes de te mêler de ma vie, tu commences à m'énerver, toi, t'arrêtes de te mêler de ma vie. Et elle me fait quoi? Elle me fait non mais vas-y laisse tomber, c'est pas grave, laisse tomber. Elle me dit de laisser tomber. Je la défends et elle me dit de laisser tomber. Et limite c'est David qui tenait son cousin pour ne pas qu'il me tape. En fait, le mec il voulait me taper parce que je défends sa main juste parce que je lui ai dit ouais ne la chiffle pas, il voulait me taper. Le mec il est parti dans vraiment barjo, mais complet, quoi, complet. Un fou, c'est un détraqué ce mec. C'est un beau gosse, c'est un mec qui fait vraiment rire tout le monde, mais là-dedans c'est un détraqué. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que la meuf elle défend son mec, alors que moi je la défends, j'ai fait pff, c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Ouh, j'arrête de me méditer. En plus, qu'est-ce que je lui dois? Je l'aime pas déjà à la base.
C'est parce que en fait, moi, je faisais ça par rapport à moi, parce que ça me plaisait pas d'être hypocrite comme ça. Ça me plaisait pas, j'étais mal à l'aise. Je le faisais par rapport à moi, pas par rapport à elle. Mais quand j'ai vu qu'elle ne méritait même pas que je la défende, donc j'ai fait, vas-y, laisse tomber. Hein. Je vais pas m'humilier plus que ça, je vais pas me faire taper parce que tu veux pas que je te défende. Moi, j'ai pris mes affaires, j'ai dit à David, excuse-moi, je suis désolée, je vais partir. Et je suis partie. J'ai arrêté de les fréquenter, là. C'est tout, gars. Et David, il m'appelait de temps en temps, mais je calculais pas. C'est pas de sa faute, mais je trouve que j'avais pas envie de traîner avec eux. En plus, eux, ils sont tout le temps ensemble, du fait qu'on devait être tout le temps ensemble. Et ça me saoulait, quoi. Et j'ai raconté l'embrouille à Fanny. Et elle m'a dit, cette meuf, cette meuf, franchement, elle est trop. Mais elle est trop. C'est exagéré. Son comportement, c'est exagéré. C'est vraiment exagéré. Donc voilà, la souris, elle se termine là. Je sais pas ce que vous en pensez de ce genre de choses. À mon avis, beaucoup de personnes ont déjà vécu ce genre de situation. Ce que je voulais faire, c'est plutôt d'aller voir les autres meufs que j'ai rencontrées au départ et leur dire, mais de toute façon, j'avais pas gardé contact avec elles, j'avais le numéro d'aucune d'entre elles. Il y a juste une que j'ai vue 2 fois, mais c'est tout. Et les autres, je les ai plus jamais revues. Mariage, je pense que j'ai dû la voir 4 fois ou un truc comme ça. Les gars, j'ai arrêté de les fréquenter, j'ai arrêté de les calculer, j'ai arrêté parce que c'était trop d'embrouilles sur l'embrouille, trop de conneries, trop d'infidélité. Je me sentais pas à l'aise avec eux en fait, je me méfiais trop d'eux et j'arrêtais pas de me méfier. Et en fait, ces mecs-là, ils commençaient à me rendre parano des autres mecs. J'avais l'impression que tous les mecs faisaient comme eux. Donc du coup, je voulais arrêter de traîner avec eux et j'ai bien fait d'arrêter parce que c'était juste pas possible. Et qu'est-ce que vous auriez fait à ma place, franchement. Et ce que j'aimerais dire aux personnes qui sont infidèles comme ça, il faut arrêter vos trucs, hein, parce que c'est responsable de votre part. Déjà de un, vous respectez pas la personne avec qui vous êtes. Ensuite, vous pouvez lui apporter des maladies, je sais pas, il y a plein de maladies sexuellement transmissibles. Une, euh, une fille comme Maria, qui est avec ce mec depuis plus de 3 ans, il la trompe, il va ailleurs, il lui ramène des maladies. Jusqu'à elle a eu des problèmes, déjà à force d'avorter. Et jusqu'à elle a eu d'autres problèmes, mais je pense pas que ça soit forcément par rapport à l'avortement. Peut-être qu'elle a eu des maladies et voilà. C'est grave en fait, cette histoire d'infidélité, c'est vraiment grave. Donc arrêtez, je sais pas, arrêtez de faire ça. Que ce soit vous les mecs, que ce soit vous les filles, arrêtez de faire ça. Franchement, je ne tolère pas ça. Et je ne conçois pas ça du tout. Les personnes qui sont infidèles, je comprends pas comment vous pouvez être infidèle, en fait. Comment vous pouvez forcer une personne à commettre l'adultère euh, sans savoir qu'elle commet l'adultère. Voilà, tout simplement. Pourquoi vous faites ça? Voilà. Et arrêtez de faire ça. Même si je sais que beaucoup n'ont pas de morale, beaucoup n'ont pas de valeur, parce que les gens qui font ça, ils n'ont pas de valeur, ils se respectent pas, ils respectent pas leur compagnon ou leur compagne. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette story, j'espère qu'elle a bien fait réfléchir beaucoup d'entre vous, et j'espère que ça va faire réfléchir beaucoup de meufs qui aiment tellement leur mec qu'elles ne peuvent pas s'en détacher. Voilà, tout ce que j'ai à dire par rapport à cette story. Bon ben, je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye!